Panique, corps qui se crispe, souffle saccadé, cœur qui s'accélère, sensation de quitter son corps, l'impression que le monde s'écroule, ou encore que la mort est imminente. Voici les différentes sensations que l'on peut ressentir lors d'une crise d'angoisse. Avant d'aller plus loin, laisse-moi t'emmener dans un espace plus calme et sûr. Bonjour, moi c'est Pierrot et bienvenue dans mon sanctuaire. Des crises d'angoisse, j'en fais depuis bientôt 13 ans. Et avec le temps, j'ai accumulé de l'expérience pour calmer certaines situations de crise. Pas sûr que ça serve sur un CV, mais peu importe. Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience et ce qui m'aide personnellement, en espérant de tout cœur que cela puisse aussi t'aider. Et j'ai composé ceci en 6 étapes. Étape 1, reconnaître et accepter la crise. Le tout premier pas pour calmer une crise d'angoisse, c'est d'abord de la reconnaître. Observer les premiers symptômes, les sensations, le stress qui monte. Ça m'est déjà arrivé de faire une crise en public ou devant des amis, et honnêtement, je me sentais encore plus mal à cause du regard des autres. J'avais l'impression de déranger, de gâcher le moment, et parfois même d'être un poids. Mais stop! Tu as le droit de ne pas aller bien, tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de faire une pause. Sur le moment, ton bien-être passe avant tout. Et reconnaître et accepter, ça peut passer par des phrases simples. Ok, je suis en train de faire une crise. Ok, je ressens telle sensation, etc. Il faut vraiment admettre et accepter le fait que tu ne vas pas bien sur le moment. Étape 2, respirer. Tu as sûrement déjà entendu ce conseil, mais on va aller plus loin ensemble. Quand une crise commence, on entre souvent en confrontation avec elle. On lutte, on résiste, on se crispe même. Mais paradoxalement, plus on résiste aux sensations, et plus elles prennent de place. Voilà pourquoi précédemment je t'ai conseillé d'accepter la crise d'angoisse. Mais on a peur de perdre le contrôle. On pense que si on relâche notre corps ou notre stress, tout va s'effondrer. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est comme les émotions ou les pensées. Plus on les fuit, plus elles reviennent. Apprendre à les regarder pour ce qu'elles sont, c'est leur permettre de s'apaiser d'elles-mêmes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet, sur la gestion des émotions. Revenons à la base de notre étape 2. Quand la crise monte, le souffle devient souvent court et saccadé. Tu peux avoir l'impression d'étouffer, de manquer d'air. La fameuse technique que tu as sûrement déjà entendue et qui est très utile, ça consiste à se concentrer sur sa propre respiration. Pose une main sur ton ventre. Le but est de gonfler doucement le bas du ventre en inspirant, puis de le vider lentement en expirant. Un conseil supplémentaire que je te donne avec cette technique, quand tu inspires, imagine que quelque chose de stable et de rassurant entre en toi. Et quand tu expires, imagine que le stress et les mauvaises sensations quittent progressivement ton corps. Étape 3. Revenir à l'instant présent. Cette étape est très liée à la respiration. Le but ici, c'est de revenir à ton corps et à ce qui t'entoure. Lors d'une crise d'angoisse, l'esprit part souvent très loin, dans la peur, les scénarios catastrophes et les sensations déplaisantes. On va donc reconnecter doucement ton attention au présent. Regarde autour de toi et essaie par exemple de nommer 3 couleurs que tu vois, 3 objets autour de toi ou même encore 3 sons que tu peux entendre. Tu peux aussi utiliser ton odorat. Est-ce que tu sens un parfum? Est-ce que tu sens une odeur de cuisine? Une odeur plutôt florale? Ou encore le toucher? L'objet que tu tiens est-il froid, chaud, doux ou encore rugueux? Tes 5 sens peuvent devenir de véritables alliés pour calmer la crise et revenir progressivement à la réalité du moment présent. Avant d'aller à l'étape 4, je tiens à préciser que faire des crises d'angoisse est souvent plus profond qu'on ne le pense. Pour moi, c'est aussi une alarme de déséquilibre. Dans une future vidéo, je parlerai davantage de l'aspect spirituel et émotionnel des crises d'angoisse, ainsi que des outils plus profonds qui m'aident personnellement. Mais pour cette vidéo, je veux surtout me concentrer sur l'urgence et l'apaisement immédiat. Étape 4. Les objets réconfortants.
Tu peux emmener avec toi quelque chose qui te rassure lorsque tu sens une crise monter. Ça peut être une peluche, un parfum, une huile essentielle, un objet anti-stress, des écouteurs, peu importe l'objet, tant qu'il t'apaise et t'aide à te sentir en sécurité. La musique peut énormément aider également, surtout si elle est douce et apaisante. Comme le handpan, comme les tongs drums, les sons de pluie, tout ce qui est son un peu naturel, ou même un podcast spécial SOS, spécialement conçu pour gérer la crise maintenant. Il en existe beaucoup sur internet, notamment sur Spotify et YouTube. Tu peux également créer des symboles spéciaux, que l'on appelle sigils, pour t'aider. Il existe aussi certaines fréquences spécifiques pour se recentrer. Encore une fois, je garde cette partie spirituelle et magique pour une prochaine vidéo. Avant l'étape 5, si mes idées de prochaines vidéos t'intriguent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas les louper dès leur sortie. Étape 5, un lieu sécurisant. Si la crise devient trop forte et que tu n'arrives pas à la gérer, tu peux t'éloigner, trouver un refuge et ce n'est pas une faiblesse. Tu as le droit de te mettre en sécurité. Cherche un endroit calme et rassurant. Ça peut être ta voiture, des toilettes, je sais que c'est pas glamour, mais on s'en fiche. Un endroit tranquille ou simplement un lieu où tu te sens en sécurité. Et si tu conduis, arrête-toi dès que possible dans un endroit sûr. Étape 6, ne force pas. Si malgré tout la crise arrive complètement, ce n'est pas grave. Ne prends pas cela comme un échec, mais comme un mauvais moment que tu as réussi à traverser. Surtout qu'après une crise d'angoisse, on peut se sentir vidé, fatigué, comme si on avait vraiment couru un marathon. Alors ne sois pas trop dur avec toi-même. Si tu peux, rentre chez toi, repose-toi, hydrate-toi. Et si la crise ne passe pas, appelle quelqu'un de confiance, comme un proche, un ami, un membre de la famille, ou même un numéro d'aide que je t'affiche et que je mets en description. Écoute ton corps. Si tu ne te sens pas capable de sortir, de voir du monde ou d'assurer certaines choses, respecte cette limite. Ton énergie est précieuse. Tous les jours sont différents. Certaines crises arrivent brutalement, d'autres préviennent longtemps à l'avance. C'est ce qu'on appelle, tu sais, parfois la peur de la peur. J'en parlerai dans une autre vidéo. Oui, des idées de contenu, j'en ai pas mal. D'ailleurs, si tu veux que j'aborde un sujet spécifique autour de la confiance en soi, de gérer ses émotions, de la spiritualité, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Vivre avec des crises d'angoisse, ce n'est pas simple. Et je t'encourage sincèrement à en parler à un professionnel si tu sens que cela devient trop difficile à gérer seul. Et si tu en ressens le besoin, tu peux aussi venir dans l'espace commentaire pour demander du soutien. Parce qu'ici, c'est mon sanctuaire, un endroit paisible et sécurisant, un endroit où personne n'est jugé. N'hésite pas à revenir écouter cette vidéo quand tu en ressens le besoin. Oh, juste pour entendre, magnifique quoi. Tu n'es pas seul. Il existe beaucoup plus de personnes qui traversent ça qu'on ne le pense. Et surtout, pense à boire de l'eau, car une crise peut vite fatiguer le corps et assécher la gorge. Il existe également des traitements et des anxiolytiques qui peuvent aider certaines personnes. Personnellement, ils m'aident parfois lorsque je dois faire des sorties qui me stressent énormément. Toutefois, attention aux effets secondaires, parle-en toujours avec un professionnel de santé avant. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à la partager, parce qu'elle pourrait aider quelqu'un qui traverse exactement la même tempête. Tu n'es pas cassé ou bizarre. Reviens à l'instant présent et tout ira bien. C'était Pierrot et je te dis à une prochaine fois dans mon sanctuaire.